L'arrivée à l'aérodrome de Zemio, les deux membres du gouvernement et sa suite ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales et la population. Le maire de la ville de Zemio a souhaité la bienvenue avant d'étaler les difficultés que rencontre la population. Le préfet du Hombomou, colonel Léonard Mbélé, a indiqué que la région du Hombomou regorge beaucoup de ressources naturelles dans les différents domaines et cette région ravitaille efficacement la ville de Bangui. Mais la crise a fragilisé cette belle région riche en capital humain, d'où nécessiter l'intervention rapide de l'État et des partenaires. Des séries de rencontres ont eu lieu à Zemio et à Mboki pour permettre aux deux membres du gouvernement de toucher du doigt la réalité du terrain d'une part et de donner un soutien particulièrement du chef de l'État centrafricain, professeur Faustin Archange Touadéra, à la population afin de répondre leurs activités dans divers domaines d'autre part. Le chef de bureau de la MINUSCA de Obo a réitéré son engagement de travailler en synergie avec les autorités locales pour le retour de la paix et le vivre ensemble. Un ouf de soulagement pour Mahamat Anour de la communauté musulmane de Mboki. Un moment historique pour nous et précisément les habitants de Mboki. Nous sommes très contents, très heureux de voir accueillir aujourd'hui des ministres en deux mains. Donc vraiment, nous sommes très contents et comme vous l'avez contacté ici, vous avez vu vraiment la population est venue massivement pour accueillir cette joie. À un moment donné, les peuples centrafricains on est désespérés pour la paix, mais grâce que le gouvernement fait vraiment l'effort en fait répartir, comment on appelle les LRA, qui ont venu commettre vraiment toujours les actes abominables. Donc vraiment nous sommes très heureux aujourd'hui, on peut voyager en Centrafrique. Du sud à l'ouest, de l'est à nord, jusqu'à vraiment, nul ne peut amener jusqu'à vraiment l'histoire de l'ERA est devenue vraiment une histoire passée. Nous prions à Dieu de lui donner une longue vie et de nous d'être vraiment toujours une dynastique. Et comme le peuple centrafricain, on est constant que vraiment c'est un homme dynamique et qui est vraiment en train de battre. Ce n'est pas seulement pour lui, seulement pour toutes les communautés et pour les peuples centrafricains. Et en ne regardant pas ici en Mboki seulement, nous regardons comment le gouvernement, les forces qu'ils sont en train d'utiliser, en appelant les ministres, en installant la force gouvernementale, aujourd'hui vraiment les sécurités commencent vraiment à regagner tout le terrain. Fournissent les meilleurs efforts nécessaires puisque vraiment l'éducation, parce que c'est la base de toutes choses, puisque ça peut être un peu avancé au plus. Bon, la situation sanitaire aussi, quelque part, ça dégage, mais grâce aux forces gouvernementales que nous sommes en train de contacter ensemble et que vous maintenant commencez à regarder ONG à Lima. Donc vraiment les choses ça commence à améliorer, mais vraiment nous voulons plus d'efforts encore. Bon, la situation économique, comme nous avons tous écouté ici ensemble à la main et à la bouche du sous-préfet et des ministres d'État, vraiment ce qui nous inquiète un peu. Bon, quelque part vraiment exemple on peut dire entre les éleveurs ou bien sûr l'agriculteur vraiment bon, ils ne sont pas bien installés pour faire leur travail convenablement. Bon, comme vous contactez ici en Mboki, ce sont les lieux qui ont passé pendant beaucoup d'années vraiment les gens en train de souffrir problèmes de conflits, etc., etc. Donc vraiment en espérant que vraiment l'effort que le gouvernement est en train de faire, nous pensons que ça va aller. Le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Zemio n'a pas caché ses sentiments. Il a demandé aux autorités d'intervenir très rapidement pour alléger la souffrance de la population et a appelé les partis politiques de rassembler la population au lieu de les conduire à la querelle et la division. Les défis sont énormes, a témoigné Francis René-Mandi, proviseur du lycée de Zemio. Présentement, en termes de personnel, il n'y a que nous, les administrateurs du lycée, moi le proviseur, le censeur du second cycle et le censeur du premier cycle. Pas de personnel enseignant. En fait, ce n'est pas de leur faute, mais les collaborateurs qui sont encore à Bangui, des difficultés de procédure en matière de déploiement, ainsi que des difficultés au niveau des finances pour ceux qui n'ont pas encore touché à leur salaire. Et donc, sur place ici, des difficultés à relever, c'est que il y a un sérieux problème d'infrastructure au niveau du lycée des Zemio. Nous n'avons que trois bâtiments et deux bâtiments délabrés. Un délabrement avancé et aussi la population scolaire qui augmente de plus en plus. Nous avons une population scolaire de plus de 800. Malheureusement,
pour 147 tables conseillers, on fait le ratio, ça fait au moins 5 élèves pour un banc. Et les bâtiments qui nécessitent d'être construits pour nos élèves. La population est ravie de voir les membres du gouvernement envoyés par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, dans leur zone. La joie est immense. Les membres du gouvernement ont organisé une festivité au domicile de Madame le maire pour témoigner la cohésion sociale entre les différentes couches sociales. La prière d'un pasteur et celui de l'imam a immortalisé cette rencontre. L'occasion pour le chef du quartier des Zémio d'envoyer un message en langue nationale au chef de l'État. Je cite que nous, les chefs de Zémio, nous sommes derrière le président de la République. Personne ne nous divise, personne ne nous divise, personne ne nous divise. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix et le vivre ensemble à Zémio et dans le Ombomu. Le ministre d'État Jean-Willy Birosako, porteur du message du chef de l'État à la population de Zémio et Mboki, et le ministre de la fonction publique Marcel Dimassé, ministre résident du Ombomu, ont fait le bilan de la mission. La première des choses, c'est de remercier toutes les populations, les autorités, les forces vives du Ombomu, particulièrement celle de Zémio, de Mboki, où nous avons eu à travailler, pour les remercier pour la qualité de l'accueil et la mobilisation. Lorsqu'ils ont appris qu'une importante délégation gouvernementale envoyée par le président de la République, chef de l'État, devait venir à Zémio, Mboki, pour parler de paix, pour parler de réconciliation, eh bien, il y a eu une forte mobilisation et c'est exactement le sens de cette mission qui devrait porter sur 2 points essentiels. Vous avez suivi que la région du Ombomu a été pendant des années victime des exactions de la LRA, ce groupe armé de Joseph Kony qui est venu de l'Ouganda et qui depuis 2008 est entré dans la région, en causant beaucoup de meurtres, des incendies, des viols. Et il a fallu que le chef de l'État mobilise les moyens de l'État, prenne des contacts avec la MINUSCA pour mettre en route un processus de dialogue qui ont abouti au désarmement, à la démobilisation, au cantonnement de tous ces ex-LRA. Au cours de cette mission, le coordonnateur de l'UEPNDDR, Samuel Touatena, a procédé aux enregistrements des 2 ex-combattants de l'UPC Mboki. Le chef de cabinet Philbert Bangona Dabira, quant à lui, a rencontré les familles des épouses de la LRA qui se trouvent en ce moment à Entebbe, en Ouganda. La directrice générale de la réconciliation a recensé les besoins en termes de formation dans le domaine de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Elle a aussi renforcé les capacités de comité local de paix pour le retour définitif du vivre ensemble. Dieudonné Mondomté, de retour de Zémio en passant par Mboki pour la télévision centrafricaine.